Eh bien, on est sur une météo pas ouf aujourd'hui. Je suis allé dehors du coup pour vider le foyer du pelet parce que j'ai nettoyé le poêle à pelet. Et j'ai vu que c'était mouillé, je dis bah, je dis y a plus, et Léo il m'a dit ouais y a plus. Ah bah ouais y a plus. Ça y est, ça y est, on a plus de beau temps quoi. Bon, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube, nous sommes actuellement le mercredi 11 mars, il est 8h53 du matin. Et ouais, aujourd'hui, enfin hier je vous ai clôturé le vlog. Après je suis allé le monter, il était long, 1h42 de vlog, je suis désolé. Désolé. Pendant le chargement des fichiers des lunettes, je suis allé à la douche parce qu'en fait j'avais tous les fichiers encore à charger. Et que j'avais filmé les lunettes quand j'ai soudé le casque de Libye, qui refonctionne d'ailleurs, combien de temps je ne sais pas, mais qui refonctionne. Et ensuite bah, on est monté, et puis j'ai monté mon vlog. Ça a été un petit peu long. Et puis après bah, je suis allé au lit, on a regardé Oh Why Met Your Mother. Oui. Et surtout, j'avais joué à Euromillions. J'avais joué à Euromillions parce que j'ai vu la pub plein de fois passer, écran jackpot et tout. Je dis allez vas-y, tu sais quoi, je vais m'amuser, je vais faire 2-3 grilles. J'ai perdu. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Franchement, je pensais gagner. Hein. Non, je rigole, je pensais absolument pas gagner. Mais c'était drôle. Et puis après, bah, du coup, on a regardé ouais, Matthew Mother jusqu'à 23h. 23h, je crois, quelque chose comme ça. Mais il devait être 23h. Et puis on s'est endormi. Et j'ai bien dormi. Et ce matin, je me suis levé à 8h parce qu'aujourd'hui, Léo n'allait pas au collège, il a pas cours aujourd'hui, ils ont décalé les cours. Du coup, hormis Libye qui se lève plus tôt et qui part au lycée, les autres n'ont pas cours, donc j'ai mis le réveil à 8h. Je suis réveillé à 8h05, j'ai secoué un peu Laura. Lève-toi, parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait qu'elle se lève aussi, elle devait aller aux courses. J'ai pas réussi à la lever. Donc je suis descendu, j'ai discuté avec les enfants, j'ai nettoyé le poêle à pelet qui était en sécu. Il était... Bah, de toute façon je le savais, je m'en doutais. Hier quand on a remis du pelet, je me suis dit, à mon avis, il va demander à le nettoyer incessamment sous pneu. Bah ça n'a pas manqué. Ce matin il avait demandé de nettoyer. Donc je l'ai nettoyé complètement comme ça c'est fait. Ensuite Léo m'a parlé qu'il voulait aller chez son pote là, avec qui il sort tout le temps là. Son pote est chez sa mère et c'est le village d'à côté. Et du coup il m'a dit ah oui je pourrais y aller. Je dis bah déjà à pied non. Après je dis bah on verra. Et puis du coup aussi il lui a confirmé à partir de 14h donc je pense que je l'emmènerai du coup chez son pote. Mais là du coup je dois l'emmener en bagnole. J'ai dit il peut pas y aller à pied. C'est trop loin à pied. Et puis en plus c'est une route où il n'y a pas de trottoir et rien. Enfin il pourrait y aller à pied, il y en a quoi pour une demi-heure. Mais pas assez sécurisé. Il n'y a pas de trottoir, rien, c'est trop dangereux. Donc je l'emmènerai tout à l'heure, du coup. Je me suis pesé aussi et j'ai reperdu, ça y est. Ça y est. Après une semaine, je pense, facile, j'ai reperdu. Je suis à 17,4 kg de perdu, je suis à 108,5. Ça s'approche tout doucement des 100 quand même. Donc c'est pas mal. D'ailleurs hier avec Laurent on en a discuté dans le lit parce que je vois bien que quand je lui parle de muscu machin, elle lève les yeux au ciel machin et tout. Et je lui dis mais ça te fait pas plaisir que j'aille à la salle et tout? Elle me dit si, elle me dit mais tout de suite ça me donne l'image des mecs là qui font que ça, qui mangent plus rien. Je dis mais non, je dis pas du tout, je dis faut pas t'inquiéter pour ça, déjà moi je veux pas être slim, bodybuilder, ça m'intéresse pas. Je veux juste prendre la masse et du volume en fait. D'ailleurs elle m'a pris en photo hier dans la chambre. En boxer et on a comparé avec la dernière photo que j'avais fait quand je faisais 100 kg et vraiment, je vais pas vous montrer, je suis en boxer mais en fait quand j'étais à 100 kg il y a 2 ans j'avais beaucoup plus perdu, j'avais plus perdu qu'aujourd'hui à 108, ce qui est logique, mais par contre j'avais fondu des bras, les avant-bras, les épaules, j'avais fondu de partout. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit je veux pas revivre ça. Parce que j'avais l'impression d'être tout... C'est pas vrai hein, mais j'ai l'impression d'être maigre. Quand je me regardais, j'étais pas bien, j'avais perdu des bras, du volume et tout. Et aujourd'hui, c'est pas le but. Et je lui ai dit si je fais de la muscu, justement, c'est pour pas perdre cette image et parce que j'ai envie de gonfler. J'ai envie de prendre le volume et tout ça, parce que après, c'est trop tard. Hein. J'ai déjà presque 40 ans. Et elle me dit, en fait, elle est sortie avec
un mec quelques mois qui était go muscu, qui était obsédé par la muscu machin et tout ça, et elle a dit c'est hyper énervant, elle dit parce qu'en fait c'est muscu, sport, ça, nutrition, muscu, elle dit c'est que ça, je dis oui mais je suis pas là. Je dis le soir, bien sûr, le soir quand je dis, elle me dit tu manges pas, je dis oh j'ai pris deux tranches de blanc de poulet, elle me regarde, elle me dit je dis mais t'inquiète pas, si j'ai faim, hier à 21h30 j'ai eu un coup de faim, ça m'a fait mal au ventre d'un coup, alors que d'habitude non, je suis descendu, je me suis pris 2-3 tranches de blanc de poulet, et puis voilà, c'est tout. Ça s'est très bien passé. Donc voilà, on a parlé de ça et elle me partageait ses inquiétudes. Et puis il y a aussi l'inquiétude, elle m'a dit ouais mais bon si tu perds et tout, tu vas être plus à l'aise, ça se trouve tu vas commencer à prendre la confiance, tu vas aller draguer des gens. Je dis mais pas du tout. Mais après je comprends, hein, c'est la même crainte que nous les hommes on peut avoir quand une femme perd du poids ou se sent plus belle, on se dit ah bah ça y est, elle va vouloir trouver un autre bonhomme, tu sais. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit tu vas vouloir trouver une autre femme. Je dis mais non, je dis t'inquiète pas pour ça. Donc je l'ai rassuré, on en a parlé, je lui ai dit je suis pas briqué dans la tête sport, muscu, je prends pas de produits, rien, que dalle. Non. Mais j'ai un objectif, voilà, l'objectif c'est qu'à la fin de l'année, bah de toute façon l'objectif c'est qu'avant juillet je sois à 100 kg déjà. Et que j'ai atteint les 100 kg. Je pense pas que je descendrai en dessous, honnêtement je pense pas parce que je pense 100 kg, je me dirai ah ouais c'est ok quoi. Je pense, on verra bien. Les zones qui me déplaient le plus, de toute façon, c'est les pectoraux. Parce que j'ai de la graisse sur les pectoraux. J'ai des muscles pectoraux en dessous qui sont quand même assez volumineux, mais j'ai de la graisse dessus. Et le bas-ventre, la bouée que j'ai au ventre. C'est les deux zones qui me font plus chier sur mon corps. Et c'est les deux zones les plus dures à perdre chez un homme. Donc ça se trouve, je les perdrai. De toute façon, j'ai pas envie d'avoir des abdos saillants, les machins. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère les typologies strongman que les typologies Schwarzenegger, tu vois, ça m'intéresse pas, c'est tout. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, moi je suis content d'aller à la salle et tout. Et puis on en a beaucoup parlé hier, dans le lit. Et du coup, ouais, ce matin, 11,4 kg de perdu. Putain, ça commence à faire ça commence à chiffrer. Hein. Je m'y tiens, je continue. Là, de toute façon, là, Laura, elle va faire les courses ce matin. Donc lui, au programme de ce jour, bah, Léo, il a pas cours. Ah, faut que j'appelle le dentiste pour prendre rendez-vous parce qu'elle ose pas. Enfin, elle ose pas. Elle aime pas appeler le dentiste. Le dentiste où les enfants sont allés, il était super gentil. Donc je vais appeler pour elle. Et puis... Elle travaille cet après-midi de 13h ou de 14h à 19h, je sais plus exactement. Ce matin, elle a dit qu'elle allait aux courses. Je lui ai fait une liste de repas, une liste de courses, donc comme ça au moins on a déjà la liste et tout qui est faite. Puis j'avais dit putain on n'en fait plus de liste de repas parce qu'on a tellement de courses, de produits, mais là faut le faire. Et cet après-midi j'emmène Léo chez son copain, et puis bah voilà la longue routine, hein. Vidéo react, sans langue de bois, machin et tout ça bien sûr. Voilà. Faut que je réponde à vos commentaires. J'ai commencé à répondre mais j'ai pas répondu à tout le monde. Hop, allez, on va brosser ma foi. Il y a du boulot. Ce soir j'ai mon live. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ce soir j'ai mon live. Ouais. Enfin bref. Allez, au boulot sous cette météo un peu pluvio, humidesque. Juste aujourd'hui, demain il refait... Il y a juste samedi, on descend à 5 degrés, je sais pas ce qui se passe. Ce week-end, ouais, on descend, et la semaine prochaine, ça remonte. On remonte dans les 10-15 degrés, donc ça va, c'est pas catastrophe, quoi. Ça va. Mais on a moins de soleil, c'est plus nuageux. Ah. Léo, par contre, j'ai mal. Ah la vache. J'ai mal aux avant-bras, là où j'ai travaillé. J'ai mal aux biceps. Ça va, les biceps. Aux épaules un petit peu, au trapèze j'ai pas mal ici, au dos aussi, et les pectoraux j'ai fait hier, oh, je les sens. Les triceps un petit peu, mais par contre les pectoraux je les sens de ouf. Oh, j'ai fait plusieurs exercices pour les travailler, voilà, ça douille là. Ça douille, et puis je regardais sur le Bon Coin aussi pour m'acheter des poids. Les jours où je peux pas aller à la salle, ou le samedi ou le dimanche, j'aimerais bien rajouter une séance. Je
me suis dit, là, je pouvais mettre un rack de poids ici devant la fenêtre. Et puis comme ça, avec des haltères, tu peux déjà faire beaucoup d'exercices avec des haltères. Tu fais pas tout ce que tu fais à la salle avec les machines et tout, mais avec des haltères, tu fais déjà beaucoup d'exercices. Et je me suis dit, si j'ai des haltères, je peux travailler les bras, les épaules, machin et tout. J'avais un peu, mais c'est cher sur le bon coin. J'ai demandé à mon père s'il avait toujours ses haltères à lui, mais il m'a jamais répondu. Donc je sais pas. On verra bien. Bon, je vais appeler le dentiste pour prendre rendez-vous pour Laura, parce qu'elle veut faire un détartrage incontrôlé, tout ça. Bon, Laura, elle est partie aux courses avec Léo et Chloé. Elle a pris sa bagnole, elle m'écrit, elle me dit putain, ça y est, c'est la fin des haricots, j'ai plus de gasoil, je suis sur la réserve. Et je lui ai dit, on a 3 bagnoles, pourquoi tu prends pas le Q7 ou le partenaire pour aller aux courses? Si elle a pas envie de faire le plein maintenant avec le prix du gasoil, je dis t'as qu'à prendre une des 2 autres bagnoles quoi, mais non. On se débrouille, on verra bien. Cela il a 2,03€ à l'Inter et 2,18€ au Leclerc, le gasoil. Ça c'est pas donné hein. Bon, en tout cas, je viens de tourner, monter, et je suis en train de rendre la vidéo récap ancien vlog. Enfin, internet, quelqu'un qui dit sur les récap vlogs, ouais, grave, c'est clair. Ah, vous les regardez, hein, c'est cool. Il y a juste hier, le récap vlog d'hier a fait moins de bonnes performances que d'habitude. D'habitude, ça tourne entre 1300 1500 vues. 2000 pour certains, et là celui d'hier il a fait à peine 1000, enfin il a dépassé les 1000 là, ça y est. Donc après c'est des périodes comme ça. Et du coup ouais, c'est la moins bonne perf depuis le début que je fais cette playlist récap ancien vlog. Ah Gaston, il était chercher sa nappe. Bon bref, là je rends du coup la vidéo récap vlog, je l'envoie sur YouTube, j'aurai encore ma salon de bois à faire. Et après Laura elle rentre, puis je devrais arranger les courses, machin et tout. Voilà. Faut que j'aille vider le frigo d'ailleurs. Faut que j'aille nettoyer et vider le frigo aussi. Bon, Laura a déjà fini les courses, elle vient de m'écrire, elle m'a dit c'est bon, 90€ en déduisant les 2 bons d'achat qu'on avait. On avait un bon d'achat de 15 balles et de 13 balles. Je lui ai dit, bah dis donc, t'as été rapide à faire les courses. Elle m'a dit, bah oui, elle a dit, moi je prenais les articles, Chloé les mettait dans le caddie et Léo avait la calculatrice. Parce qu'elle voulait compter, parce que tu peux utiliser le bon d'achat à partir de 50€ d'achat et vu qu'on a 2 bons, fallait faire 100€. Du coup, elle calculait et tout, elle a dit, donc ça a été vite vu qu'on était plusieurs à gérer. Bon, je vais vider la poubelle d'ordures ménagères, là, il faut la vider là. Je vais m'en occuper tout de suite. Et après, je vais trier le frigo. Ma vidéo récap vlog, elle est envoyée sur YouTube. C'est bon. Donc, bien avancé. Hop là. Allez, je vais aller la jeter. Hop là. Les clés boîte aux lettres. Les clés de poubelle, ils sont là. Tac. Et le père de Laura, du coup, il est passé pendant que j'étais en train de tourner la vidéo récap vlog. Je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah bah il vient pour le dressing et tout ça, du coup bah je suis descendu et je l'ai vu repartir. Du coup j'ai écrit à Laura, je lui ai dit, bah ton père il est passé mais il est reparti. Elle m'a dit, bah appelle-le, j'ai essayé de l'appeler, il répondait pas, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, vous êtes passé à la maison, je dis, j'étais là et tout, parce que je me suis dit, il a vu que la voiture de Laura était pas là, il s'est dit qu'elle était pas là, qu'on n'était pas là. Et il m'a répondu, il m'a dit oui, il dit, j'étais dans le coin, du coup je suis passé, mais j'ai vu que t'étais en train de travailler dans ton bureau. Bah oui, j'avais la lumière allumée et tout, il a dit, je voulais pas te déranger, j'ai dit non, mais c'est bon, j'étais descendu, hein, de toute façon. Donc voilà, donc là, vider la poubelle d'ordures ménagères, ça c'est ma tâche, et puis après bah, je vais trier le frigo, comme ça au moins c'est fait, et puis on pourra ranger les courses dès qu'elle sera rentrée, Laura. Bon c'est bon, le frigo est rangé, nettoyé, puis Laura elle est arrivée au même moment, donc on a rangé toutes les courses, c'est bon. Nickelos, et ça c'est cool, là elle est partie fumer boire le café avec la femme de Gaston, et puis moi je remonte sur le PC. Moi, ça a été très très vite hein, pour faire les courses. Hein. Putain, truc de ouf. Hein. J'ai dit, t'étais rapide. Il s'était organisé. Voilà, l'organisation est la clé du succès. Ah bah, elle m'avait écrit, on est au rond-point. De toute façon, j'étais déjà en bas de toute manière. J'avais anticipé. Oui, parce qu'elle m'a écrit à quelle heure? À 9h41. Ouais. Tout juste à peine plus d'1 heure. Non, c'est bravo, je la félicite. Prends soin de tes chaussures. Hein. Bah oui, hein. Laura, elle a fait une publication sur sa page Instagram et Facebook pour les promos. Les bons plans, allez voir. Il lui manque un follower pour être 5000. Puis là, elle a nettoyé ses baskets au percarbonate. En fait, elle a mis dans l'évier, mais l'eau, elle s'est écoulée.
Là, l'armure. Pour les chaussures, tu sais ce qu'il faut? J'ai vu une vidéo. La pierre d'argent. Ah ouais? Ouais. Ouais, elles sont propres, hein. Mais elles vont mettre du temps à sécher. Hein. Ouais. Bah, trop parti là. Laisse-le tranquille, ce pauvre chien. Un pauvre chien. Ah, t'es un pauvre toutou. T'es un pauvre toutou. Non, arrête. Bon, on a bien mangé. Laura m'a pris des friands à la viande, j'ai fait de la salade. On a mangé des pizzas. Comme souvent le mercredi. Oui. Non, Bah, je voulais prendre autre chose, je regardais pour autre chose. Puis les enfants. Oh, Oh non, quoi? Tu as écouté les enfants? Tu as accédé à leur demande? ouais, c'est fou. Putain, mère indigne. Ouais. T'as vu la boyer? Alors ceux-là, je vais essuyer la poubelle avec. T'as vu la boyer? propre, Oui. 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 Laura, elle a dit au boulot, quelqu'un lui a touché le bras. Ah. Pour ses tatouages. J'ai dit après, t'as mis du gel hydroalcoolique. Elle a dit non. J'ai dit non, t'en as mis sur ta main, mais t'en as passé sur ton bras. C'est pas vrai? Comme ça, comme ça. Ah, c'est beau! Elle était là. Ah. Elle est sauvage, hein? Désolée, je pense que n'importe qui, mais quelqu'un que tu connais pas qui te touche comme ça. Il est tout triste, celui. Tu lui as pas dit comme moi? Je vais te niquer ta race. Allez, pousse-toi, toi, sinon je t'emmène pas chez ton pote. Ouais, sinon tellement longtemps, c'est dans 1h30 au moins. Oh, pauvre loulou. Oui. On part avant 14h? Bah, si tu dois y être à 14h, oui. Ah oui, bah du coup, c'est pas 1h. Bon, les amis. C'est bon, je suis remonté, là, faut que je tourne ma vidéo sans langue de bois, comme ça, au moins, c'est fait. Putain. Bon, j'ai pas regardé si Théo avait des observations, mais normalement, non, il avait pas cours ce matin. Enfin, tout ce qu'il m'a dit, il avait pas cours. Je sais pas pourquoi, mais il avait pas cours. C'est un encouragement, il a eu. Très bonne séance, en anglais. Eh ben... Bah s'il avait cours. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il raconte qu'il avait pas cours? Ah, c'est peut-être une... Il a dit en fait, il y a plein de gens à l'internat qui sont partis hier soir et qui reviennent que jeudi parce qu'il n'y avait pas cours. Putain, il a eu un encouragement. Bah dis donc. Putain, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Je le disais à ma mère, parce que du coup, vu qu'il l'appellera aussi. J'ai dit à Laura de pas envoyer, parce qu'elle a pris mon téléphone pour faire les trucs, ses publications avant. Pour ChatGPT du coup, parce que moi j'ai ChatGPT+. Et j'ai dit de pas envoyer sur Messenger les photos, c'était compressé. Mais on l'a envoyé quand même sur Messenger les photos. Voilà. Je lui avais dit, elle n'écoute pas. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis inaudible. Bon allez. Faudra travailler là. Hein. Bon les amis, Laura vient de partir, il est 13h38. Je suis redescendu, on a discuté. Et puis après on a lancé des machines, plié le linge. Et puis là Laura est partie au boulot. Elle a pris le Q7 parce qu'elle a plus de gazole dans sa bagnole. Et elle veut attendre que ça redescende. Oh bordel. Ah je te jure. Bon, je vais pas tarder à emmener Léo parce qu'il va chez son copain, là, le copain là, avec qui il traîne là. Enfin il traîne, avec qui il sort. Et ben là il est chez sa mère, le gamin, et c'est le village d'à côté. Et du coup là je vais pas tarder à l'emmener chez lui. C'est pas loin mais je veux pas qu'il aille à pied, ni même en vélo parce qu'il m'a dit ah, sinon j'y vais en vélo. Non, 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 c'est trop dangereux. C'est une petite
route de campagne là, les gens ils roulent vite. Et on va pas prendre le risque. La vidéo sangle de bois, c'est bon, elle est faite, elle est programmée, donc ça je suis bien, nickel. Puis voilà, quand je rentre, je continue un peu sur le PC. Je sais pas ce que je fais à manger du coup ce soir. Ah bah j'ai ma liste. J'ai supprimé mon fichier. L'autre non? Il est où? Ah non, il est là, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais planifié? Ah mais elle a pas pris le poulet, Laura? Bah, je vais lui dire, t'avais pas pris du poulet? Bah oui. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Mais elle a oublié une tonne de choses en fait. Non mais... Le pire c'est qu'hier je suis allé dans le lit. J'ai dit, je t'ai envoyé la liste des courses. Et j'ai dit, lis-la avec moi pour que tu sois sûr de prendre ce qu'il faut. Elle a... Oh mais je crois qu'elle a rien pris de ce qu'il fallait en fait. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Attends. Bah, la sauce tomate elle a pris. Le riz risotto elle a pris. Attends, qu'est-ce que j'avais envoyé? Coca bouteille c'est bon, le risotto c'est bon, le poivron l'a pas pris, champignon l'a pas pris. Jambon cru, le thon elle a pris combien? Il est où le thon? Ah, 3 fois 160 donc c'est bon. Parce que maman elle a oublié des trucs aux courses. Maman, elle a oublié des trucs? Bah oui. Et on va aller les chercher? Bah non. Mais pareil, le jambon cru, j'ai dit 300 grammes, elle a pris un paquet. Mais j'aurais pas assez. Mais pareil, le jambon cru, je t'ai marqué 300 grammes parce que j'ai besoin de 300 pour faire les tartes pesto jambon cru. Tu m'as pris 100 grammes en fait. Bah, il y a Valoche si tu veux. Non, je vais pas aller acheter chez Valérie. C'est pour quand les box? Mais c'est pas pour des box. Les raviolis aussi? Bah les raviolis aussi t'as pas pris. Oh, qu'est-ce que t'as foutu chérie? Et pourtant hier dans le lit, je t'ai lu la liste, tu l'as lu avec moi et je t'ai dit, tu m'as dit oui bah c'est bon je sais, je t'ai dit non parce que tu vas oublier des trucs. Oh putain. Pas possible quoi. Vous avez pas pris de raviolis? Non, elle avait pas pris de raviolis. Bon bah j'irai refaire les courses. Parce que moi c'est les repas que j'ai planifiés. Donc c'est pas juste comme ça, c'est des repas que je planifie. Ah ça me saoule ça. Et le poulet? Mais c'est où qu'il y a du poulet? J'ai pas vu de poulet. Non, il n'y a pas de poulet. Elle va pas en remettre un. Et non, je viens de regarder, t'as pas acheté de poulet. Je t'avais dit 500 grammes de blanc de poulet. Je te l'ai dit en plus hier, c'est le poulet à couper. Bah, le jambon cru, j'avais dit 2 paquets à Chloé. Je croyais qu'elle avait pris 2 paquets. Bon, du coup, il n'y en a pas eu assez. Mais parce qu'en fait, j'avais pris un premier paquet où il y avait, je sais plus, c'était genre 200 grammes, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre 2. Et après, j'ai vu celui d'à côté qui était un peu moins cher, au kilo machin. Et du coup, j'ai dit à Chloé, bah, prends 2 comme ça. Mais c'est moi, peut-être qu'il n'est pas dit, ou j'en sais rien. Et il m'a mis. Bah, je suis triste, mais j'irai demain quand je vais chez le gynéco, je serai à côté. J'irai acheter ça. Et j'ai pris ma barquette de poulet, j'ai pris des côtes de porc et une barquette de 1 kg, je crois. Ah oui, c'est celle qu'on a congelée. Ah ok, d'accord.
Ah oui, c'était au congèle pour le poulet. Non, bah pour le reste, c'est bon, j'irai moi, t'en vas pas demain. Oui, je voulais faire des pommes de terre rôties avec poivrons rôtis, et bah j'ai pas les poivrons. Je voulais faire du risotto champignons au poulet, bah j'ai pas les champignons. Le jambon cru, je voulais faire des tartes pesto genovese jambon fumé, bah j'ai pas assez de jambon non plus. Ah, là ça me saoule. C'est pour ça que j'aime bien faire moi, comme ça je sais ce que je prends. À chaque fois elle me fait le coup, elle oublie des trucs quoi. À chaque fois. Et c'est pour ça qu'hier je suis venu la voir et je lui ai dit relis avec moi. Ouais mais c'est bon, t'inquiète. Non, 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 relis avec moi, je veux être sûr. Ah, je te jure. Putain. Bah, il y a des jambons aussi, elle en a pas pris. Bon, c'est pas grave. Mais non, le but c'est pas que t'ailles exprès. Si moi je reste sur place à midi, c'est pas pour qu'on fasse des allers-retours. Donc j'irai à midi. Quand de toute façon je suis à côté, je vais en plus chez le gynéco qui est à côté. Donc je prendrai. Mais de toute façon, les boîtes ou le truc comme ça peut rester dans la voiture. C'est pas du congelé ou je sais pas quoi. Oui. Ça y est, j'ai amené Léo chez son copain. Il était content. Bah, j'irai pas lui dire non. Hein. C'est très bien. Qu'il aille s'amuser et tout. Hein. Franchement, que demande le peuple. Bon ouais. Là je vais faire une petite partie d'Overwatch. J'ai envie. Un petit moment plaisir. Et en même temps je vais me regarder Stargate Aegis, je suis à la saison 9, là j'ai quasiment fini là. Ouais. Les amis, il est 17h. Oh, je viens de retoucher le CV de Lily. J'en ai imprimé 10 exemplaires. Qu'elle va pouvoir déposer si elle en a envie. Bon, on en a reparlé hier, Laura elle a beaucoup parlé avec elle. Bon, moi ça m'a saoulé, hein. Franchement. Laura on a beaucoup parlé avec elle hier. Hop. Surtout que Laura lui a trouvé un stage pour le mois d'avril, en immersion dans une entreprise, parce que la responsable du CFA a dit à Libby qu'il fallait qu'elle fasse des stages d'immersion dans des entreprises et tout. Et Laura lui en a trouvé un pour le mois d'avril, sauf qu'on lui a toujours pas dit, parce qu'on s'est dit est-ce qu'elle est motivée ou pas, tu sais. Il faudra qu'elle passe un entretien d'ici là. Mais normalement c'est bon. Et du coup là son CV c'est bon et tout, il va falloir qu'elle en dépose là. Oula, 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 oula. Ah puis il y a un truc trop drôle. Je sais pas si cet abonné regarde les vlogs aussi, mais il y a un abonné sur les récap vlogs qui m'a dit tu devrais demander à ChatGPT aujourd'hui en disant les symptômes du Q7 s'il aurait trouvé le problème à l'époque. C'est vrai que ChatGPT n'existait pas en 2021. Et du coup j'ai écrit à ChatGPT, je lui ai dit oublie tout ce que je t'ai dit sur le Q7 machin, parce que bon il enregistre toutes nos conversations, moi j'ai activé la mémoire. Je lui ai dit et je t'expose un problème. Alors je lui ai tout expliqué comment ça s'est passé, genre la voiture elle a calé la veille, ensuite je l'ai démarré, ça a démarré sur 4 cylindres. Ensuite elle a plus jamais démarré, ça m'a marqué capteur G40 machin et tout. Et direct il m'a dit ça sent un problème de distribution décalé ou cassé. Direct il m'a dit ça. Or moi quand j'ai eu le problème avec le Q7 j'en ai parlé tout de suite à Audi et puis à 2-3 mécanos qui m'ont dit oh non sur le V8 TDI c'est rare, c'est un moteur hyper costaud. ChatGPT il a dit ouais c'est un moteur hyper costaud mais les tendeurs de chaîne qui sont en plastique à la longue en fait ils finissent par casser, ça peut arriver. Et du coup bah voilà, lui il a tout de suite trouvé ce que c'était. S'il y avait eu ChatGPT, non mais même s'il y avait eu ChatGPT à l'époque, moi j'aurais écouté plutôt les techniciens. Parce que regarde, le tendeur de chaîne, il est là. J'ai toujours ma chaîne de distri, mon tendeur de chaîne. Ah non, il est encore attaché. Là je peux pas vous montrer, il est attaché. Pourquoi est-ce que j'ai ça qui est caché dans mon bureau? Dans mon meuble, regardez. Tout au fond de mon meuble. Non mais je rêve. Alors je sais pas de quand ça date. C'est du Nutella. Ah oui, c'est le petit verre du Parc du Petit Prince. C'est du Nutella. Si c'est là, c'est que c'était en haut, c'est Libby. Je pense que c'est Libby. Elle s'est mis du Nutella dans un pot et elle l'a bouffé à la cuillère. Oh. Alors là, je fais une découverte. Je vais envoyer à Laura, je vais dire putain. En rangeant mon meuble dans le dressing, regarde ce que j'ai trouvé caché tout au fond d'un des placards.
pense que ça date. Mais visiblement, quelqu'un s'est amusé à manger du Nutella à la cuillère et a ensuite planqué les verres. C'est pas moisi rien, hein. Je suis pas sûr que ça date de si longtemps que ça, hein. Ça a pas l'air moisi. Mais c'est clairement du Nutella qui a été foutu à l'intérieur. Oui, c'est du Nutella. Mais à l'odeur, c'est pas la marque Nutella, c'est une autre marque, c'est du Inter ou autre. Alors c'est pas la première fois qu'on retrouve des trucs comme ça dans les chambres, mais là planqué dans mon meuble. C'est-à-dire que quelqu'un est descendu par là, et a foutu dans le meuble en se disant putain je vais me faire rigoler, j'en sais rien. Alors là celle-là elle est bonne hein. Oh bah alors là, putain, je pense c'est Libye. Malone il aime pas le Nutella. Il est pas fan du tout du Nutella. Et vu que c'est dans mon dressing. Chloé, viens voir ici. Ça te dit quelque chose ça? Des verres où du Nutella a été mis pour le manger à la cuillère? Et moi j'en avais passé dans mon chambre. Hein. Non, je te demande, est-ce que ça te dit quelque chose? Bah non. T'as vu personne s'amuser à prendre du Nutella dans un verre et puis aller le bouffer à la cuillère? Mais non. Mais je dis pas que c'est toi, je te demande si ça te dit quelque chose. Non, j'ai rien vu. Hein. Ok. Pourquoi t'as trouvé ça où? Tu peux me ranger ça s'il te plaît? Oui. Mais il y avait encore du jus d'orange hein? J'aime pas le multifruit. Maman elle a acheté du jus de pomme, c'est pas pour moi. Ah bon? Tu l'as trouvé dans la chambre de Léo? Non, je te dirai pas. Et moi c'était pas dans ma chambre. Hein. Non, c'était pas dans ta chambre. Pourquoi tu marches à reculons? Mais j'ai peur que ce soit moi alors que j'ai pas mangé de Nutella. C'était pas dans ta chambre. Eh bébé. Bon, ce soir je fais des tomates provençales avec du blé. Donc je vais préparer les tomates provençales. Voilà, je suis abasourdi. Oh. Ah là là. Oh là 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 là. Tiens, donne-moi les tomates là, s'il te plaît, qui sont dans le frigo. Oui, pas. Lesquelles? Bah, toutes celles qui sont dans le tiroir là. Ah, il y en a beaucoup là, non? Oui, bah, tu me donnes. On en voit. Là, je vais faire des tomates provençales déjà et du blé. Donc, dans le cellier, si tu veux aller chercher le blé. Du blé? Oui, du blé. J'ai pris une banane et je l'ai bouffée et j'en ai donné quelques-unes au pied. Quelques bois au pied, mais il me regardait. Je peux couper aussi. Non, 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 je coupe moi les tomates. Oh, il reste une pizza. Oui. C'est pour ce soir? Non. Tiens. Merci. Attention. Oh putain. Ce serait idiot, je découvre quelque chose de terrible. Bon, au début, je me suis dit que les tomates provençales, j'allais les faire au air fryer, mais je vais le faire à la poêle. C'est meilleur. À la poêle, ça va bien prendre. Bon, là, c'est des petites tomates, mais bon, ça jouera quand même. Léo, il m'a dit 18h pour les chercher. Il est 17h15. Avant, j'étais en train de faire le CV j'étais en train de bosser. Il m'appelle en visio. Déjà, il m'avait dit, ouais, je te dis à quelle heure tu vas me chercher dès que j'arrive. À 16h30, je lui ai écrit, je lui ai dit, tu m'as toujours pas dit à quelle heure je viens te chercher. Ah oui, 18h. Si c'est bon pour moi, il a dit, si ça va pour toi, 18h. Et puis là, il m'appelle en visio. Je me dis, il se passe quoi? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, c'est pour te montrer la cabane. Je dis, Léo, je suis en train de bosser là. Je lui dis, prends des vidéos, tu me montreras tout à l'heure. En plus, on voyait rien du tout en visio avec le réseau qu'il a pas. Ah là là. Bon. Tac, tac, tous mes petites tomates sont coupées.
Voilà. Et je vais du coup faire le petit truc dessus. Mais il me restait encore ou pas? Non, il me restait plus de... Je mets des herbes, faut mettre des herbes, faut mettre un peu de tout, tu vois. Donc des herbes, du sel, du poivre, de la panure. Tac, 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 tac. Ah mais là je suis subjugué. Ah, les gens vont dire, bah oui tu m'étonnes, les enfants sont pas nourris, ils sont obligés de se servir. C'est de la gourmandise, c'est pas de la bouffe ça. C'est de la gourmandise totalement. Mais là, je vais enquêter avec tous les gosses. Je vais poser, je vais dire, c'est qui a mis ça là? Voilà, je pense que c'est Libye. Vu là où c'était, c'est 90% de chance que ce soit Libye de toute façon. Je vois pas qui ça peut être d'autre de toute façon. Quoique, un petit, mais bon. Libye est quand même très gourmande au niveau sucré. Bon, les autres aussi. Mais elle est plus sneaky beaky like, tu vois. Ah putain, je te jure. J'ai hâte de voir ce que Laura va me répondre. Elle va me dire c'est pas vrai. Ah, je vais dire ah si c'est vrai. Bon, la panure. Il me faut s'il vous plaît. Ouais, la panure. Ne me dis pas qu'on a plus de panure. Je vais être triste. Bon, je peux faire sans, mais je préfère, je trouve que c'est mieux avec la panure. Je vais quand même en manger 2-3, je pense, parce que bah, j'aime vraiment bien. Et puis là, j'ai un peu faim, là. Hier soir, à 21h, j'ai eu faim aussi. J'ai eu un coup de faim, du coup, j'ai mangé 2 tranches de blanc de poulet. Donc, ça m'a calé, j'étais content. Alors, là, il n'y a plus panure. Ah, peut-être dans le tiroir, là-bas. C'est possible. Ça va, mon pis. Quoi? Bah là, juste à paner, c'est tout. Hein. Juste à mettre les herbes. Hein. Non, bah, de quoi? Ah oui. Donc, tu vois, tu veux faire avec moi, mais tu fais n'importe quoi. Le sel. Le poivre. J'ai le persil. J'ai pas d'herbe. Oh merde, j'ai plus d'herbe. Moi aussi j'ai de l'herbe. Ah, de l'herbe qui se fume. Non, je rigole. Là, j'ai de la nette, mais la nette ça va pas, c'est pas... Non, il me faudrait du persil. Mais j'ai plus de persil apparemment. Ah non, j'ai pas de persil. Il me semblait que j'en avais racheté, mais apparemment non. Bon, je vais voir. Putain, ça s'est coupé. Les tomates provençales sont prêtes à être cuites. Le blé il est dans le cookéo. Nickel. Bon, je vais aller commencer à monter le vlog. En fait, je viens d'y penser, j'étais en train de préparer tout. Et je me suis dit, merde, ce soir j'ai mon live. Ce qui veut dire que il faut que je monte le vlog avant. Donc, faut que je me dépêche. Après, en plus, je vais chercher Léo. Donc, je vais monter mon vlog. Là, tout de suite maintenant. Let's go. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que j'aime pas les tomates cuites. Les provençales, vous aimez bien. J'en ai déjà fait des provençales et vous aimez bien. Ça va normalement. Ça devrait bien se passer. T'inquiète. Normalement. Hop. J'ai mis trop d'eau dans le... cookéo là. Le blé il est tout imbibé. D'habitude, j'ai juste ce qu'il faut en eau. Mais là, j'en ai un peu trop mis. Voilà, c'est bon. Hop, je vais rajouter un peu de crème parce que le blé c'est assez sec quand même. Je trouve. Et puis arrête de lécher la vaisselle. Bon, l'huile est chaude. Je mets une petite tomate provençale. Déjà je les cuis par le cul. En premier lieu, j'ai pris la casserole parce que ça fait des projections. Voilà. Je crois que je vais même prendre la pince directement si je l'ai. Elle est où la pince? Oh merde.
Bon, c'est bon, je suis allé chercher Léo. Bon, ils ont bricolé leur cabane toute la journée. Je suis très content, franchement. Il m'a dit merci de m'avoir emmené. C'est normal. Qu'est-ce que t'as, toi? Voilà, c'est ça. Ah bah, je fais à manger, là. Moi, je dois couper les livres. Je sais pas, Chloé. Ça a l'air bon. Bah, t'as dit que t'aimais pas? Non, mais le blé, Bah, le blé, c'est du blé, hein. ça fait de la crème. Ah oui. Voilà, ok. Bon, je vais remplir la vaisselle. Et puis que le temps je prends ça, comme ça après les enfants peuvent manger. Après j'irai terminer mon vlogu. Et essayer de découvrir le mystère des verres de Nutella. Je te jure. Je m'en remets toujours pas. Bon les amis, tu m'amènes quelques tubes s'il te plaît? Il est 18h30, les enfants sont en train de manger. En fait j'ai commencé à faire des tomates provençales à la poêle, mais le problème c'est que c'est des petites tomates, enfin c'est pas des petites tomates mais c'est des tomates. Les tomates provençales à la base tu les prends avec des grosses tomates, c'est avec à chair où elles sont toutes molles. Là moi c'est des tomates petites et elles sont dures. Et du coup bah ça cuit pas bien. Ça cuit pas bien, elles ont grillé en dessous. Je dis ouais vas-y ça me saoule. Oh ouais je pue la fumée de cuisson mais... Oh la vache. Il n'y a plus de tubes. Merci, Il n'y a plus de tubes. Merci. Et du coup j'ai fini par les faire au air fryer là. Donc j'en avais déjà fait, du coup j'ai réussi à en faire à la poêle mais c'était la merde. Et là j'ai mis le reste au air fryer. Le blé il est fait, c'est bon, ils sont en train de manger le blé, du jambon blanc et puis les tomates provençales du coup. Et j'ai eu le fin mot de l'histoire du verre, des verres. Tout le monde est rentré, Libby est rentré et tout ça. J'ai attendu que Léo sorte de la douche. J'ai posé les verres, j'ai dit c'est quoi ça? Puis là, je sais pas. J'ai dit non mais t'as trouvé ça où? Léo il me dit ah c'est pas moi hein. J'ai dit t'as trouvé ça. Ils me disent t'as trouvé ça où? Je dis ah, ça je vais pas vous le dire. Je dis mais en tout cas j'ai trouvé ça bien planqué. Et j'ai vu Libby qui est comme ça. Elle disait plus rien, plus un mot. Je me doutais que c'était elle. Et je dis c'est qui alors? Puis par amour, rien que dalle. Puis Amy elle me dit bah à l'époque bah, vous m'y aviez déjà engueulé pour ça. Donc ça date de l'époque je pense. Je dis ah ouais? Je dis d'accord. Puis elle me dit oui parce que je fais plus hein. Je dis non, je dis après j'ai retrouvé ça, je dis ça on voit que ça date d'un moment. Je dis mais je dis c'est là où je l'ai trouvé qui est pas normal. En plus. J'ai dit dans mon meuble du dressing tout au fond d'un placard. Ah bon? Ah non, j'ai jamais mis ça là. Je dis en tout cas il s'est téléporté là, je dis parce que c'est pas moi qui l'ai mis là. Hein. J'ai dit moi j'en sais rien. Non, à mon avis un jour elle a dû descendre avec ça, elle a entendu que j'étais au chiottes ou que j'étais en bas. Elle s'est dit putain merde, elle avait le truc dans les mains, elle savait pas comment faire, donc hop elle l'a foutu dans le placard rapidos. Comme ça c'est planqué et puis après voilà. Parce que des fois on se croise le soir tu vois. Donc voilà. Non mais lol. Après j'ai dit, j'ai pas disputé, j'ai pas puni ou quoi que ce soit. Mais j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai dit arrêtez déjà, c'est dégueulasse. J'ai dit après on trouve plus nos verres, on trouve plus rien quoi. Merde. Donc voilà. Dans tous les cas là, je vais terminer, je vais vous clôturer ce vlog parce que bah après là il est 18h30, Laura elle rentre dans 45 minutes, j'ai mon live à 20h. J'aimerais que le vlog soit bouclé complètement comme ça c'est fait. Juste regarder si elle m'a répondu l'abonné Kadia, tu devrais demander à ChatGPT. Ah voilà. Ah bah elle rigole. ouais non c'est vrai que c'est ouf. Bon allez, let's go, j'espère que cette vidéo... Bon allez, il est moins long qu'hier, parce qu'hier 1h42 le vlog, je suis désolé. Hein. D'ailleurs c'est celui... Non c'est pas celui qui sort ce soir, donc ça va. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Des bisous, salut!